Hello hello, back to the balcon, retour sur le balcon, encore un balcon vlog et je suis trop contente parce que là on est dans la continuité du précédent, donc vraiment j'ai rien fait d'autre entre les deux sur le balcon, donc j'ai vraiment l'impression de continuer à jardiner avec vous, ça me fait trop plaisir. Alors qu'est-ce qu'on va faire tout de suite? On va démarrer par mon poirier, il a redémarré, il a fait des feuilles, je vais vous montrer, attendez, je vais aller vous montrer, c'est 100 fois plus simple. Voilà ce que je vous disais, donc il a redémarré, il me fait pas mal de feuilles. Donc c'est bien parti. Et puis là, plus rien, plus rien, plus rien. Voilà, donc deux solutions. Soit ici, la branche a eu trop froid, a gelé, enfin c'est le tronc même, a gelé et c'est mort. Soit il va faire des feuilles plus tard. Donc on va vérifier ça en venant gratter l'écorce pour voir si c'est encore vert en dessous ou bien si c'est devenu tout mort. Vous êtes là, donc j'ai déplacé le poirier de manière à ce qu'on n'ait pas de contre-jour, à ce que vous puissiez voir le mieux possible, sachant qu'on a des feuilles jusqu'ici, là, à peu près là où il y a en bas du champ. Je vais venir gratter un petit peu au-dessus pour voir ce que ça donne, et puis voilà, je pense que je vais vous rapprocher. On y est. Alors je vais venir gratter par ici. C'est la première fois que je fais ça. J'ai déjà entendu parler de cette technique, mais j'ai jamais eu besoin de le faire, donc je ne sais pas si je le fais bien comme il faut ou pas du tout. Oh, super, c'est ouvert en dessous. Donc je pense que c'est pas mal. Du coup, je vais aller vérifier peut-être un petit peu plus haut. C'est peut-être ce qui va nous intéresser. Alors j'espère que je ne fais pas de bêtises en vérifiant à plusieurs endroits. Par là. Ah, là c'est sec. Ah ouais, là on voit tout de suite la différence. Vous voyez, là ça reste tout marron, tout sec. Je vais faire l'intermédiaire du coup, un petit peu, pour savoir où on en est. Et après je verrai... alors moi j'ai gratté là, c'est marron. On va venir voir là. Bah là, pile poil, ouais. En fait c'est là que c'est en train de mourir. Ouais, voilà. Alors hop, le couteau, je vais vous montrer ça de plus près. On a la première entaille ici, c'est bien vert, c'est très très net. La deuxième c'est là et clairement c'est sec. Vous voyez, c'est vraiment sec. Et là, ici, on se trouve, voilà, on se trouve entre les deux. C'est, alors, vous voyez, là c'est vert et juste au-dessus, sur le dessus de l'entaille, c'est brun et c'est sec. Donc, je peux garder, je pense, jusque là. Je vais demander confirmation et puis sinon, un petit coup de sécateur. Je suis trop contente. Ça y est, j'ai eu ma réponse. Je sais exactement où tailler. Ce petit poirier vient de chez clématite.net. On me l'avait envoyé l'an dernier, tout comme mon Pêcher Crimson Bonfire. Donc j'ai toujours les bons petits conseils et je ne peux que vous recommander de commander chez eux parce que c'est des petits trucs de qualité et tout et c'est tip top. Donc maintenant, je vais vous rapprocher et on va faire la taille. Go. Alors moi au départ, ça c'est l'entaille la plus sèche, ça c'est la première qui est verte, l'autre est en dessous. Au départ j'avais proposé de tailler ici je crois, mais on m'a fait remarquer que cette branche là aussi est sèche, donc on va venir tailler juste en dessous. C'est la première fois que je fais ça. Voilà mon entaille, c'est pas trop mal, j'ai peut-être ce petit morceau là qui est un petit peu abîmé, mais on va voir, je vais laisser sécher. Donc voilà, je pense qu'il va falloir que j'améliore le tutorage parce qu'il est un petit peu en biais. Là il faut que je refasse le tutorage, on verra ça plus tard dans le vlog. En attendant, il y a un truc que j'ai envie d'aller faire tout de suite, c'est un petit arrosage. J'avais laissé ma potée de bulbes sans arrosage ces derniers jours, cette dernière semaine même carrément on peut le dire, parce qu'il faisait super froid, il gèle un peu la nuit et tout. Là ça va mieux, donc je repars sur l'arrosage parce que j'ai encore des fleurs qui attendent pour venir. Donc regardez, on voit plus du tout le petit oiseau que j'avais mis. C'est là qu'on voit comme le feuillage s'est développé.
Hello hello, on continue le balcon vlog avec de l'unboxing. Je me suis fait plaisir, j'ai passé une petite commande chez Promesse de Fleurs. J'ai réussi à garder que 5 articles dans mon panier parce que vu la taille du balcon, voilà. On va commencer par le pied de thym. Donc j'ai pris une petite plante aromatique, un pied de thym panaché en fait. Son feuillage est vert foncé et il est ourlé de blanc. Et alors ça, mais ça c'est trop beau et ça change. Alors celui-ci, il est légèrement citronné. Je crois qu'il y en a une variété qui est panachée aussi, mais pas citronnée, il me semble. Donc, à vérifier, à voir. En tout cas, ça change. Mais moi, j'en ai marre du pied de thym classique. Enfin, non, j'en ai besoin en cuisine. Je l'aime bien. Mais voilà, là, ça change. Autre chose, alors je suis partie sur des bulbes d'été. Je me suis dit, cette année, il faut que je fasse des bulbes d'été. C'est des bulbes qu'on plante au printemps. Et après, ça fleurit en été. Parce que je fais toujours mes bulbes de printemps à planter en automne. Mais j'en fais pas toujours pour l'été. Alors, des petits dahlias nains, vous voyez comment ça se présente. Donc ça va me faire une jolie potée. J'ai déjà eu du dahlia en pot, mais je l'avais acheté déjà pouf, fleuri comme ça dans son pot. Donc là, je vais planter ça. Je pense que ça va bien se passer si je me fie à mes expériences bulbesques. Et j'en ai pris un autre. Alors ça c'est mon coup de cœur. S'il y avait un article qui devait rester dans le panier, je crois que c'était ça, un bégonia pendula blanc. Et alors ça, c'est vraiment de toute beauté. Je prévois de l'installer dans une potée en hauteur au-dessus de la jardinière de Loulou pour que ça retombe dessus. Ce sera un petit peu en mi-ombre. Alors ce qui est pas mal d'ailleurs, je suis en train de penser à vous dire, alors bien sûr sur le site de Promesse de Fleurs, c'est pas sponsor du tout. Hein. Sur le site de Promesse de Fleurs, quand vous avez une fiche produit, vous avez vraiment tous les détails. Et là, quand vous recevez vos articles, vous avez vraiment une étiquette qui vous détaille tout le truc. Donc c'est tip top. J'ai l'impression qu'il y en a plusieurs en plus. Attendez, on n'avait pas encore ouvert. Oh ouais. Vous voyez? Prêt à germer là, prêt à partir. Il y en a 3. Les 3 sont en train de démarrer, c'est trop génial. Par contre, rusticité, crin de gel. Donc si je les plante maintenant, ça va être comme les petits bégonias que je vais vous montrer après. Il faut que je les rentre. Faut que je les rentre le soir parce qu'on a encore des gelées. Là, on est sur ces fameuses semaines un peu froides. Le balcon vlog d'avant, c'était mais summertime, l'été quoi. Et là, j'ai remis le pull. C'est voilà. Alors, j'ai repris d'autres bégonias parce que quand j'ai vu la couleur de ceux-là, je voulais pas en prendre trop des plantes et je me disais t'as pris ton pendula blanc, tu arrêtes, mais là non, je pouvais pas passer à côté. J'étais obligée d'en prendre 3, donc 3 mini-mottes, c'est vraiment de la mini-motte. Ils vont aller tous les 3 dans la même potée ou dans la même jardinière pour me faire un beau truc à l'arrivée. Et alors pareil, ils craignent le gel, donc on va voir ce que ça donne. Et quoi d'autre? Ah oui, pour la première fois, pour la première année, j'ai pris, ma mère m'avait conseillé ça il y a un petit moment déjà, il y a bien 2-3 ans, j'avais pas donné suite à ce moment-là, et j'ai pris du lys des Incas. Donc là, il y a des fleurs de toutes les couleurs, vous choisissez vraiment ce que vous voulez. Le mien va être blanc mauve avec une petite touche de jaune. Alors attention, par contre, cette plante est toxique aussi bien pour les animaux que pour les êtres humains. Donc si vous avez des enfants ou des animaux, réfléchissez à 2 fois avant d'en acheter. Mais moi là, j'avais trop envie et je sais que Loulou va pas les manger. Voilà pour ce petit haul. Je suis hyper contente de ma commande. Je vais rempoter ça au fur et à mesure. On en fera peut-être une partie dans le balcon vlog. On va voir pour les bulbes d'été. On va plutôt se faire une vidéo spécifique, je pense. Et c'est du bonheur. Et dites-moi en commentaire surtout qu'est-ce que vous avez acheté pour votre extérieur, que ce soit un rebord de fenêtre, un balcon, une courette ou un jardin. Hello, on se retrouve encore pour continuer le balcon vlog. C'est de pire en pire. Maintenant, j'ai le bonnet. J'ai de plus en plus froid. Voilà, alors je vais planter mes lys des Incas que j'ai laissé là-bas, de l'autre côté du trépied. On verra après. Alors pour cette plante qui est toxique, hein, normalement je crois que je vous l'ai dit tout à l'heure, toxique animaux et êtres humains, il faut un sol assez drainé. Donc je vais faire un mélange de terreau avec du sable. J'utilise le terreau sans tourbe de Fertiligène, je suis en train de le tester et c'est pas plus mal. Alors je sais pas si au moment où vous avez le balcon vlog, ma vidéo sur le terreau sans tourbe est déjà sortie, dans laquelle j'explique un petit peu pourquoi la tourbe c'est pas top en jardinage, mais je vous mets le lien là-haut si jamais c'est sorti. En attendant, on va préparer le mélange.
j'enfile les petits gants parce que comme les lys des Incas sont toxiques, je ne sais pas si c'est uniquement à l'ingestion ou si c'est aussi au toucher. Donc je prends un max de précaution. Regardez les racines. Un rempotage s'impose. Voilà, donc j'en mets 3 par jardinière. Ça devrait me faire une jolie jardinière. Au début, j'avais pensé à me faire une potée ronde, mais j'ai plutôt envie de les accrocher sur la rambarde. Et avec les petits pots ronds, là, j'aime pas bien. Je trouve que ça fonctionne pas très bien au niveau des arrosages après. Je vous rapproche pour faire un petit paillage. Ça va permettre en été de limiter l'évaporation de l'eau d'arrosage si on met une couche suffisamment épaisse. Donc c'est pas mal du tout, hein. Et maintenant, comme promis, je vous montre mon petit coin. Là, j'ai quand même bien réaménagé. J'ai fait ça sur un coup de tête dimanche. Et voilà, donc j'ai mis là-bas des petites aromatiques qui ne craignent pas la mi-ombre. La menthe et le persil, tout simplement. J'ai déplacé ma potée de bulbe. Là, je vais vous montrer de plus près une jardinière de vivaces. C'est juste trop beau. Loulou a mis toutes ces petites décorations là-dedans, donc en fait c'est super joli. Il a cumulé, moi j'aurais jamais osé cumuler autant, je me serais dit non ça va être kitsch, et en fait je trouve ça mais trop mignon, hein Loulou? Oui, c'est trop chouette, il est avec moi d'ailleurs. Et c'est super chouette, donc il y a ces petits pieds de fraises, les salades ça se développe, j'ai pas paillé parce que comme ça se développe après c'est pas utile. Oui mon petit bonhomme. Et les radis, je les ai placés ici parce que pareil, mi-ombre, ça fait le job. La salade qui est avec a bien repris, donc c'est juste trop génial. Donc voilà ce petit coin et la jardinière, mais regardez-moi ça. Ça, c'est des plantes de chez Vive le Végétal que j'ai reçues dans le cadre d'un partenariat. Non mais ça, c'est juste de la folie. Voilà, un petit anthémis, ça marche très bien en pot les anthémis, ça fleurit très longtemps, c'est de la folie, c'est magnifique. Qu'est-ce que t'en penses toi? Oui. Oui, c'est beau. Et aussi, oui, qu'est-ce que tu veux montrer? Et aussi, ça c'est des fraises. Et oui, il va y avoir des fraises. Est-ce que tu vois où est-ce qu'il va y en avoir? Regarde. Là où il y a eu des fleurs, elles sont déjà en train de se transformer. Oui, tu ici. Vois et là. Oui, et moi j'en ai vu là-bas aussi. Oui. Regarde le petit cœur. Hein? C'est qui va les manger après? C'est moi et maman et papa. Ouais, c'est chouette ça. Donc voilà pour le petit coin de paradis. Et puis là, la maison des abeilles, elle a 3 nouvelles locataires. Si vous me suivez sur Instagram, je vous avais montré, je crois, celui-ci. Et puis voilà, ça avance. Je ne résiste pas à vous prendre le soir. Là, on est en début de soirée. Je trouve que la lumière est très chouette, très douce. Et je voulais vous montrer ça. J'ai déplacé cette jardinière de vivaces. Je les ai accolées. Et je trouve que comme ça, on gagne en profondeur. En fait, ça fait pas un massif non plus. Mais je trouve que c'est sympa. Ça prend du relief. J'ai l'œillet là qui va vraiment bientôt s'ouvrir. Là, j'ai hâte. Je vous laisse imaginer à quel point j'ai hâte. La scabieuse... La scabieuse, je suis juste amoureuse quoi. Voilà, j'ai une très belle harmonie de couleurs. Là, j'ai des choses à rempoter. Je vais les rempoter ce soir d'ailleurs. On continue le balcon vlog avec mon pêcher. La cloque du pêcher dont je vous ai parlé dans mon vlog précédent fait encore des ravages. Elle avance malheureusement à mon grand désarroi. Donc on va gérer ça. Mais avant, je voulais vous montrer un petit truc. Il y a une marque, c'est Mavala, qui a eu la gentillesse de m'envoyer des petits produits pour prendre soin de mes mains de jardinière, m'ont-ils dit. Et ils m'ont envoyé, alors Mavala, c'est une marque qui fait des produits Focus, qui fait des produits pour les mains tout simplement. Je connaissais déjà les petits vernis à ongles. Je me suis posée, là c'est bien mieux, c'est plus stable. Donc ça c'est une crème de nuit réparatrice à mettre sur les mains le soir avant de se coucher, avec des petits gants tout doux qui sont fournis. On les garde au moins 20 minutes, toute la nuit si possible. Et j'ai réussi à dormir avec. Je pensais pas, et j'ai réussi à dormir avec. Et effectivement, mes mains qui étaient de plus en plus sèches, les jointures étaient très abîmées, sont en train de guérir.
Voilà. Je pense qu'il faut du temps parce qu'honnêtement mes mains étaient dans un sale état, j'avoue. Alors ensuite ils m'ont envoyé aussi une crème nourrissante pour les ongles abîmés. Donc ça en temps normal je pense que je l'utiliserai quand je suis enceinte. J'ai de très beaux ongles. C'est le seul moment de ma vie où j'ai de beaux ongles. Donc cette petite crème là, elle va attendre la fin de la grossesse. Et par contre, ça je vais peut-être essayer avant. C'est un blanchissant optique d'ongles. Donc un petit vernis à appliquer qui va rendre votre ongle visuellement moins jaune en fait. Donc ça peut être très sympa. J'ai pas encore fait le test. Faut que je m'y mette. Faut que je débouche le flacon et que j'essaye. Et maintenant, on va retourner s'occuper du péché et de ces petits soucis de cloque. Pour le péché donc contre la cloque, eh bien écoutez, ce qu'on m'a conseillé c'est de planter des gousses d'ail au pied du péché tout simplement. Alors ça c'est simplissime, hein, ça se plante dans ce sens là à 3 cm de profondeur, ensuite ça va pousser et là le but a priori ça va être d'éloigner la cloque du péché ou du moins qu'elle n'arrive pas. Alors comme elle est déjà là, je sais pas s'il est encore temps, en tout cas je le fais et je vous en donnerai des nouvelles. Il y a l'un d'entre vous qui m'a dit en commentaire que c'était pas seulement l'ail mais aussi toutes les plantes qui sont un peu de la même famille. Donc je vous mets tout un petit récap et merci beaucoup pour cette précision. J'espère que mes gousses sont pas... C'est des gousses que j'utilise pour la cuisine d'habitude. J'espère qu'elles sont pas mal, hein. J'ai pris les plus belles. Voilà. Et voilà, c'est fait. Et ensuite, je vais pas faire d'arrosage parce que le temps est à la pluie. Donc je vais attendre que la nature fasse son œuvre. Et je vous montre un petit peu... Voilà, les effets de la cloque du péché sur le feuillage. C'est assez catastrophique. Donc je vais couper les feuilles atteintes, ce que j'avais déjà fait. Voilà, alors après j'ai l'une d'entre vous qui m'a dit que sur son péché, ou le péché de sa mère, je ne me rappelle plus, elle avait ça, mais ça n'empêchait pas les fruits de se former. Donc je croise les doigts, parce que je voudrais bien récolter des petites pêches. Je croise les doigts et j'espère que ça va aller beaucoup mieux là, du moins que je vais avoir des fruits, parce que ce serait la première année. Pour le péché, c'est fait, c'est vu, il n'y a plus qu'à attendre. Je voulais vous montrer un truc, regardez, j'ai sorti mes oxalis. Ça, c'est le DPI, hein, tout simplement, Iron Cross, donc j'adore son feuillage, il est déjà en train de me faire des fleurs. Et surtout, j'en ai un autre, je commence à collectionner, vous allez dire. Je commence à collectionner, regardez, le Lyasandra. Vous avez vu les feuilles ? Alors, le problème c'est que les premières tiges ont filé parce qu'il est resté en intérieur et je vous promets qu'il est trop allé chercher la lumière. Donc là je les ai posées un petit peu à l'arrache sur le balcon, mais j'ai commandé une étagère en début de semaine et elle va arriver demain. Tadam! Mais ça fera l'objet d'un prochain balcon vlog parce que je pense que je vais faire 2-3 petits trucs de déco sur le balcon et on va se faire ça dans un prochain balcon vlog avec... toujours des plantations, des petits trucs, voilà. Merci beaucoup d'avoir été là jusqu'au bout. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, mardi ou vendredi à 18 h.